L'année 2017 nous laissera une impression étrange. Souvenez-vous, il y a un an, nous parlions d'une année d'excès. Excès de prix bas, excès d'eau, excès de sécheresse, excès de réglementation, excès de retard de paiement des aides PAC. Nous fondions beaucoup d'espoir sur 2017, mais force est de constater que le bilan reste mitigé. L'année 2017 a démarré avec la poursuite des actions syndicales. La FDSEA, épaulée des jeunes agriculteurs, sont allés rappeler à la grande distribution, en cette période de négociations commerciales, toutes les conséquences de la politique des prix bas sur le revenu des agriculteurs. Fin janvier, ce sont les producteurs de lapins qui se rendent à leur tour dans les magasins pour demander une revalorisation de 30 centimes du kilo. Une production touchée de plein fouet par une consommation en berne, des mises aux normes coûteuses et le virus de la VHD qui impacte la faible marge des producteurs. Les producteurs de lait rentrent quant à eux en action en février. Après une année 2016 plus que difficile, l'espoir de voir le prix du lait remonter est fort en ce début d'année. Mais les premières annonces de prix sont vécues comme une provocation, alors que les cours mondiaux se redressent. Les producteurs veulent leur part du gâteau et le font savoir, notamment aux responsables de l'AITA conviés sur une exploitation à Hongrie. S'ensuit un rassemblement à Ancenis pour dénoncer les prix du premier trimestre. Au niveau syndical, le début d'année a été marqué par le renouvellement des responsables, de la commune au département, en passant désormais par les groupements de SEA et les UISEA. Notre président départemental, Jean-Marc Lézé, a été réélu pour un mandat de 3 ans. Félicitations à lui. Autre élection présidentielle et autres candidats. Je veux parler d'Emmanuel Macron. Le candidat Macron est venu pendant sa campagne faire une halte au GAEC des Buissons à Saint-Lambert-la-Poterie. L'occasion pour les responsables FDSEA et JA de lui faire passer quelques messages au regard de son programme. Autre événement tragique, la disparition, le 19 février, de Xavier Belin, notre président national. Il était venu plusieurs fois dans notre département et chacun se souvient d'un homme avec des connaissances sur les dossiers sans faille et d'un engagement sans compter pour défendre la profession. Peu de temps après sa disparition, la FNSEA se réunissait en congrès à Brest pour élire son nouveau conseil d'administration. C'est logiquement Christiane Lambert qui reprend le flambeau et devient la première femme présidente de la FNSEA. Un clin d'œil à l'histoire, alors que le premier président de la FNSEA, Eugène Forget, était lui aussi angevin. Bravo Christiane, le département du Maine-et-Loire est fier que tu sois à la présidence de la FNSEA, surtout aujourd'hui avec le défi des états généraux de l'alimentation. Être arrivé à cette fonction après le décès tragique de Xavier n'a sûrement pas été une chose facile. Mais connaissant tes engagements et ta parfaite connaissance du terrain, tu as pris cette place tout naturellement. Prendre soin des agriculteurs, c'est bien. Ta santé reste primordiale. Sinon, qui pour nous défendre ? Je connais ton implication et ta volonté inébranlable de faire bouger les lignes. En 2017, tu reçois le prix de la femme d'influence politique. Un honneur pour les agriculteurs français. Nous espérons qu'avec ce prix, tu vas réussir à convaincre le docteur Macron de prendre de bons remèdes et que nos mots MAUX et que tous les mots MOTS prononcés depuis le début des États généraux finissent par être inscrits sur ordonnance. Va-t-on devoir payer docteur Macron pour cette consultation ? Car pour l'instant, nous ne voyons que des mots MOTS. Le 16 avril, les actions syndicales reprennent et la préfecture est émoussée. Une manière différente de remettre l'agriculture sur le devant de la scène en cette période électorale et de montrer qu'elle est lessivée par des normes toujours plus contraignantes. Mi-avril, l'opération Fermes ouvertes est un véritable succès. 1000 élèves de primaire sont accueillis sur une trentaine d'exploitations pour découvrir l'agriculture de plus près. L'action a été appréciée par les élèves et les enseignants. Ce type d'opération est essentiel pour rapprocher les citoyens et le monde agricole. Communiquer mieux et plus, voilà un réel enjeu pour l'avenir. Alors que les associations environnementales, les anti-viandes, font parler d'eux avec des relais médias importants, la profession agricole se doit de reprendre la main sur la communication. La 9e édition de Balade, élevage et paysage en est un bel exemple. Le GAEC Boivin, dans le Segréen, a ainsi ouvert ses portes au grand public pour présenter ce qu'est la réalité de l'élevage bovin en 2017 et expliquer le travail auprès des animaux. La reconquête du prix reste bien au cœur de nos préoccupations. C'est aussi ce qui guide notre action avec la mise en avant de la démarche cœur de gamme, rebaptisée éleveurs et engagés, afin de valoriser au mieux la viande issue des races bovines dans les linéaires des grandes surfaces. En mai, les éleveurs ont donc manifesté devant le Leclerc de Saint-Jean-de-Lignières pour dénoncer l'attitude de l'enseigne vis-à-vis de la filière. 2500 demi-carcasses valorisées depuis un an dans le 49, avec des revalorisations de 50 centimes à 1 euro du kilo.
La production viande bovine est au plus mal. Les prix ne sont pas au rendez-vous et le matraquage médiatique nous fait plaider coupable. C'est pour cela que la démarche éleveur et engagé doit redonner espoir. Les différentes enseignes ont signé la charte d'engagement pour nous assurer un prix rémunérateur. Toutes les enseignes ne jouent pas le jeu. Leclerc, toujours aussi récalcitrant. Carrefour, 111 animaux pour Saint-Serge et Grand-Maine sur les 8 premiers mois, avec une plus-value moyenne de 314 €. Système U est notre meilleur partenaire, à l'exemple du Système U de Beaucouzé, 150 demi-carcasses pour 2017. Au dire de son directeur de magasin, nous avons gagné en régularité, en qualité de viande, nous avons augmenté nos volumes et avons embauché, sans pour autant avoir augmenté le prix consommateur. Cette démarche puisse nous ouvrir un horizon plus serein et permettre un renouvellement des générations. Les éleveurs et producteurs de viande bovine ont un savoir-faire, que ce soit en race limousine, blonde d'Aquitaine, charolaise, rouge des prés ou autre. Ils sont aussi les garants de l'occupation de l'espace, zone de bocage, basse vallée. Alors soyons ambassadeurs de la démarche et n'hésitons pas à rendre visite à nos magasins de proximité. 2017 est véritablement marqué par le saut des élections. Fin mai, FDSEA et JA ont rencontré les candidats dans les 7 circonscriptions législatives du Maine-et-Loire afin de porter nos revendications. En juin, les actions laitières redémarrent et 8 laiteries de l'Ouest sont bloquées. La coopération laitière accepte une revalorisation du prix du lait, moyennant des augmentations auprès de la grande distribution. À l'automne, le beurre fait parler de lui, avec une explosion des cours qui entraîne une pénurie dans certains magasins. L'occasion pour la FDL de rappeler quelques vérités aux responsables de magasins. Donc après une année 2016 très dégradée pour les producteurs laitiers, 2017 a été marqué par une augmentation de la valorisation du prix du lait d'environ 40 € des millilitres pour arriver à une moyenne de 320, donc ce qui est à peine satisfaisant pour les producteurs, avec donc même avec les plus-values qualité, on arrive tout juste au coût de production de 340. Donc pour les perspectives de 2018, comme en 2017, on prévoit une tension sur la matière grasse. Néanmoins, la reprise de la collecte fait qu'il y a un risque sur la valorisation du prix de lait, d'autant plus que les stocks de poudre au niveau européen sont toujours au maximum. Et là-dessus, il faudra que tous les acteurs de la filière, producteurs, transformateurs et distributeurs, fassent des efforts pour que le métier reste toujours intéressant et motivant pour les producteurs. Fin juin, le Maine-et-Loire accueille le congrès national GAEC et Société, l'occasion de valoriser l'agriculture de groupe du département à travers des visites d'exploitation. 2017 n'est pas exempte des accidents climatiques. Plusieurs procédures calamités agricoles sont lancées suite au gel fin avril qui impacte les vergers et la vigne. Puis, c'est l'absence de précipitations et les coups de chaleur qui mettent à mal les productions fourragères dans les Mauges. Le syndicalisme a une nouvelle fois été en première ligne pour porter ces dossiers et une demande de reconnaissance calamité est en cours pour tous ces dossiers. La FDSEA, c'est aussi un réseau de solidarité. Après l'incendie d'un hangar de stockage de foin, la solidarité du réseau s'est mise en action afin de subvenir aux besoins d'un éleveur de la région de Candé. L'appui aux exploitations agricoles en difficulté est devenu une priorité. Nous avons alerté l'administration pour organiser plusieurs cellules d'urgence en préfecture afin de coordonner les différentes initiatives prises par les organisations agricoles, avec toujours pour maître mot détecter les situations difficiles le plus tôt possible pour pouvoir proposer des solutions. De multiples interpellations auprès des élus et de l'administration animent le quotidien de la FDSEA. La rentrée syndicale de septembre a également été l'occasion de rencontrer les nouveaux députés et sénateurs pour échanger sur les dossiers d'actualité. Irrigation, directives nitrates, phytosanitaires, installation, conjoncture, états généraux, tous les sujets ont été abordés et un calendrier de travail est établi afin d'échanger régulièrement sur les dossiers. Ce travail s'est prolongé mi-octobre avec l'accueil du nouveau préfet au GAEC de Brionneau à La Méniane. L'occasion entre autres d'évoquer avec lui la problématique des dégâts de gibier. Car ce fléau exaspère le monde agricole. Nous nous battons tous les jours pour que les agriculteurs n'aient pas à subir la prolifération du sanglier.
Nous avons défendu becs et ongles les intérêts agricoles auprès de la DDT et de la Fédération des chasseurs. Des points noirs font l'objet d'actions de chasse spécifiques. Il faudra certainement aller plus loin en classant l'espèce nuisible. Il n'est plus tolérable de subir autant de dégâts dans nos parcelles. Le préfet, nous l'avons également directement interpellé pour dénoncer les accords du CETA et du Mercosur actuellement en discussion et qui auront des conséquences désastreuses sur plusieurs filières, notamment la viande bovine, le porc et la volaille. Un sujet devenu coutumier dans la gestion de nos exploitations, les retards de paiement. EDPAC, PCAE, MAE, ils deviennent la norme et ce n'est plus acceptable. Dernier dossier à avoir mis le feu aux poudres, l'annonce par le ministre Travers du désengagement de l'État sur l'aide au maintien bio. Nous avons de suite interpellé la région Pays de la Loire, puis rencontré le ministre lors du SPACE pour trouver des solutions cohérentes et pérennes. Nous restons en alerte sur ce dossier sensible. Petit zoom également sur un dossier qui occupe régulièrement les devants de la scène, les dossiers environnement. Irrigation, nouvelle carte des cours d'eau, débit réservé, négociation du programme d'action nitrate, nouvel arrêté phyto, débat autour du glyphosate, mise aux normes, contrôle dans les exploitations. Les dossiers sont multiples, souvent complexes, et le syndicalisme a un rôle majeur à jouer pour s'opposer quand il le faut et rendre les dispositifs applicables sur le terrain. Enfin, nous misons beaucoup d'espoir suite aux conclusions des États généraux de l'alimentation. Les annonces du président Macron nous semblent aller dans le bon sens, redonner du prix aux producteurs en prenant compte les indicateurs de coûts de production. Nous avons répondu aux attaques de Michel-Édouard Leclerc, qui annonçait partout dans les médias que les prix allaient augmenter de 15% dans les magasins. Pour réagir à sa bêtise, nous avons organisé une action pour montrer aux défenseurs des prix bas que sa politique mettait les producteurs sur la paille. Dans la foulée, une délégation angevine est montée à Paris pour rencontrer les Parisiens pour répondre à l'événement organisé par la FNSEA. Toutes ces actions contribuent au discours volontariste du président Macron le 11 octobre à Rungis. Ensuite, le 15 décembre, après une semaine de visite dans les GMS, dans la restauration collective et dans la restauration rapide, la rencontre parlementaire trimestrielle tombait à point pour leur présenter les produits non tracés ou avec des origines douteuses débusquées lors de nos visites de courtoisie. Ces incohérences de traçabilité doivent être sanctionnées alors que le gouvernement nous demande une montée en gamme de nos produits dans le cadre des EGA. Pour illustrer ces incohérences, nous leur avons remis un panier garni de nos plus belles trouvailles. La page de 2017 se referme sur une séquence politique majeure pour notre agriculture. Les États généraux de l'alimentation, menés tambour battant, constituent un acte fondateur sur les questions agricoles. 3 objectifs sont affichés. Relancer la création de valeur et d'en assurer l'équitable répartition pour nous permettre de vivre. Accompagner la transformation des modèles pour répondre au mieux aux attentes de la société. Mais aussi promouvoir une alimentation sûre et accessible à tous. Les conclusions, élaborées après de multiples consultations professionnelles, additionnées à une contribution de 35 plans de filière, aboutissent à un projet de texte de loi qui nous satisfait pour le moment. Les dispositions législatives apporteront des éléments de réponse sur la répartition de la valeur entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Nous devons impérativement changer la mécanique de construction du prix. La guerre des prix toujours plus bas et les braderies permanentes sont destructrices d'emplois et de valeur ajoutée pour nos filières. Notre vigilance, par le maintien d'une pression permanente, est indispensable en cette période de négociation commerciale. Toutefois, nous devons prendre nos responsabilités afin de mieux structurer nos filières. Le message du président de la République est sans équivoque. Prenez votre avenir en main, organisez-vous, négociez collectivement, adaptez-vous aux enjeux de demain et dans ces conditions, l'État sera à vos côtés. Pour finir, la FDSEA souhaite également accompagner au quotidien ses adhérents pour le développement de services qui leur sont dédiés. Groupement Fuel, Site Agri 49, développement de la formation, nous sommes aussi attendus sur ce terrain-là. La FDSEA continue ses partenariats avec les JA, AS49, AS Juridis, la Chambre d'agriculture et l'Enjeu agricole. Elle travaille aussi régulièrement avec des structures liées à l'emploi comme l'ANEFA 49, le service de remplacement, le GEC Agricalif et le GET 49. Ces partenariats renforcent notre positionnement et nous cherchons à les consolider pour mieux préparer l'avenir et répondre aux attentes du monde agricole.